Déjà 20 ans pour le service d'incendie de la ville de Granby. Félicitations! Des fois, on prend ce service-là un petit peu pour acquis. Il est dans le paysage municipal depuis longtemps. Les camions de pompiers se promènent lorsque des enjeux majeurs, des incendies majeurs, mais c'est un service qui est essentiel pour la population. On le voit lorsque des catastrophes qui arrivent, on est toujours content de pouvoir compter sur nos pompiers, nos pompières qui sont toujours là. Mais c'est aussi un service qui agit à titre de prévention. Ils sont là pour aller faire le tour à l'occasion des écoles, sensibiliser les jeunes, faire partie des fêtes de quartier, faire le tour au niveau des maisons pour s'assurer qu'elles sont équipées correctement. Je tiens à les féliciter et les remercier pour le travail essentiel qu'ils font jour après jour. Bonjour, cet anniversaire est particulièrement important pour moi. J'ai servi la population en tant que policier durant de nombreuses années, 35 ans. J'ai vu naître le service des incendies. J'ai été aux premières loges pour le voir devenir ce qu'il est aujourd'hui. Travailler avec les pompières et les pompiers de Granby a été pour moi un réel honneur. J'ai été témoin de leur courage, de leur éthique de travail et de leur professionnalisme. Nous avons raison collectivement d'être fiers de ce service qui veille sur nous depuis 20 ans. Je termine en les remerciant chaleureusement, sans jeu de mots. Bon matin, alors il me fait plaisir de me joindre à Mme Bourdon ainsi qu'à M. Riel pour vous dire la fierté que je ressens à l'idée que notre service incendie a maintenant 20 ans. Il y a 20 ans, j'y étais. J'ai eu donc la chance de voir grandir notre service incendie au cours de ces 20 années. Je suis très fier de notre service incendie. Je suis très fier de dire également que notre service incendie contribue à faire de Granby ce que nous sommes, une ville rayonnante, par l'implication que nos hommes et femmes au service incendie font dans la communauté à travers les différentes activités communautaires. Vous faites rayonner la ville. Merci. Bonjour tout le monde. Le 11 mars 2002, débutait le service des incendies formé uniquement de pompiers et pompières tel qu'on le connaît aujourd'hui. Toutefois, depuis cette date, beaucoup de changements et d'innovations ont été réalisés afin d'assurer la sécurité des citoyens et des citoyennes de Granby. C'est fou ce que l'on peut faire en 20 ans. En ce 11 mars 2022, nous sommes une organisation mature qui est fière du travail accompli au quotidien par l'ensemble de notre personnel, tant au niveau administratif, opérationnel, que de la prévention des incendies. Aujourd'hui, je souhaite célébrer le 20e anniversaire du service des incendies, mais aussi remercier de façon toute spéciale 17 employés qui célèbrent également leurs 20 ans de service dans notre organisation. Depuis le tout début, vous avez contribué au développement du service des incendies et à la protection des citoyens et citoyennes de la ville de Granby. Je trouve remarquable votre implication et votre dévouement envers l'organisation. Merci pour le temps et les efforts que vous avez consacrés au service depuis 20 ans. Je vous lève mon chapeau. Pour les années à venir, notre équipe désire progresser tout en maintenant la qualité des services que nous offrons à la population. Vous travaillez fort depuis longtemps pour y parvenir et je suis heureux de pouvoir compter sur vous. Sans votre dévouement quotidien et votre travail acharné, notre organisation ne sera pas celle que nous connaissons aujourd'hui. En terminant, je vous remercie d'être aussi passionné, de croire en notre organisation et de la faire grandir. Bon 20e!
La bibliothèque Paul Trépanier, c'est plus qu'un lieu, c'est un concept. Un concept de liberté intellectuelle où s'expriment la réflexion, la création et le partage. Un concept où des fibres individuelles composent un tissu social varié, uni, pour former une communauté où les histoires prennent vie. À travers ces histoires se racontent les chapitres d'un milieu de vie accueillant, dynamique et inclusif. Au fil des jours, ces récits sont une source d'émerveillement, d'amitié et d'échange. Évoluant au rythme de l'ère numérique, votre bibliothèque vous accompagne. De l'étagère au salon, du papier à l'écran ou de l'aube à l'aurore, votre univers vous suit, faisant fi du temps et de la distance. Votre histoire se révèle beaucoup plus que par des mots, elle se raconte à travers des moments. La bibliothèque Paul Trépanier de Granby. Racontez-vous.
Aujourd'hui, nous allons tester vos connaissances sur un sujet encore trop méconnu du public, l'avertisseur de fumée. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Ben là, c'est facile. Ben, vous seriez surpris. Je suis en compagnie de Jackson. Quel est ton niveau de connaissance, toi, en prévention incendie? Expert. As-tu des avertisseurs de fumée, toi, à la maison? Ben oui, là, tout le monde sait ça. Effectivement. Un avertisseur de fumée est obligatoire dans chaque résidence et à chacune des étages. Il doit être installé à moins de 5 mètres des chambres à coucher, au plafond ou sur un mur à une distance de 4 à 12 pouces ou 10 à 30 cm du plafond. Nous entendons encore trop souvent les gens dire qu'un avertisseur de fumée électrique est bon à vie. Come on! Qu'il soit électrique ou à pile, un avertisseur de fumée a une durée de vie de 10 ans. Quand doit-on changer les piles de l'avertisseur de fumée, Jackson? Au changement d'âge très important. Sur ce, je vous laisse aller vérifier vos avertisseurs de fumée et n'oublie pas, le responsable, c'est toi. À tous et bienvenue à la séance ordinaire du lundi 19 décembre 2022. Donc, on va débuter l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, c'est proposé par M. Vincent, appuyé par Mme Baudin. Avant la première période de questions des citoyens et citoyennes, je vais me permettre de clarifier les règles des périodes de questions pour tout le monde, étant donné les débordements qu'il y a eu à certaines autres séances passées. Donc, il y a un règlement qui existe, qui a été adopté en 2015 par le Conseil municipal, qui se nomme Règlement numéro 0538-2015 concernant la régie interne des séances du Conseil et des comités de la Ville de Granby. Je me permets de lire quelques paragraphes. Donc, la durée de période des questions d'une séance ordinaire. Le Conseil, lors des séances ordinaires, décrète que la durée de la période de questions au cours de laquelle les personnes présentes dans la salle peuvent poser des questions orales au terme du Conseil est divisée en 2 périodes de 30 minutes maximum chacune. Donc, vous verrez qu'en haut ici, on a un cadran de 30 minutes et on va essayer de rentrer pour ne pas faire de débordement.
dans ce 30 minutes-là. Donc, une période au début, une période à la fin. L'objectif, c'est que tout le monde soit en mesure de parler et que le temps ne soit pas accaparé par quelques personnes, mais que tout le monde soit en mesure de bien s'exprimer. Ensuite, l'article 12 de ce règlement. Code de conduite lors de la période de questions. Le code de conduite suivant s'applique à la période de questions. L'intervenant doit signifier son intention au président de l'Assemblée en s'approchant du micro. L'intervenant doit décliner son identité en mentionnant ses noms et prénoms et son district. L'intervenant doit s'adresser à la présidente de la séance. L'intervenant ne doit poser qu'une question à la fois et permettre à la présidente de l'Assemblée ou aux personnes concernées, le cas échéant, de lui répondre. Les intervenants présents pour le même sujet doivent désigner un représentant qui s'adressera à l'Assemblée. Les sujets abordés portent sur des sujets inscrits ou non à l'ordre du jour, sauf lors d'une séance extraordinaire pour l'adoption du budget, comme on a vu il y a 2 semaines. Les sujets abordés doivent être d'intérêt municipal. Une question est irrecevable si elle est précédée d'un préambule inutilement long ou si elle contient une remarque désobligeante ou si elle ne concerne pas directement les intérêts de la municipalité ou du conseil municipal. Les interventions doivent être faites sur un ton calme et de façon respectueuse, sans attaque personnelle à l'égard de quiconque. Les intervenants doivent s'adresser aux membres du conseil ainsi qu'à l'administration en termes polis et ne pas utiliser de langage injurieux et diffamatoire. Les intervenants doivent retourner à son siège si la question est jugée irrecevable, s'il a déjà reçu une réponse à sa question ou si elle est prise en considération pour réponse future, le cas échéant. Ça arrive à l'occasion qu'on n'ait pas la réponse directement et qu'on recontacte le citoyen. Les applaudissements ou huées sont interdits. L'article 13 de ce règlement stipule « manquement au code de conduite lors de la période de questions ». Pour tout manquement au code de conduite de l'article 12, la mairesse ou la personne qui préside la séance peut en tout temps enlever le droit de parole à un intervenant en plus de toute autre mesure légale qui peut être prise. Donc, je souhaitais seulement rappeler aux gens dans la salle, à la maison, qui souhaiteraient venir ici s'exprimer, ces règles-là qui ont été adoptées en février 2015. Donc, je souhaitais juste remettre ça à jour pour s'assurer que ça soit clair à tous. Donc, on va débuter la période de questions et on va faire le test du chronomètre qui débute. Fait que s'il y a quelqu'un qui a une question, on va commencer par les questions écrites par courriel parce qu'on en a déjà reçu, puis je voudrais qu'elles rentrent dans le 30 minutes. Donc, je vais laisser Maître Meunier lire les questions par courriel, puis par la suite, on pourra prendre les questions dans la salle. Si vous voulez vous mettre tout de suite en rang, n'hésitez pas. Oui, alors une première question de M. Claude Archambault qui vous dit « Bonjour, Madame la mairesse, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers. Pour faire suite à ma visite du 6 septembre, j'aurais quelques questions auxquelles j'apprécierais des réponses afin de bien comprendre. Donc, dans un premier temps, qu'advient-il de la pétition que M. Robichaud m'avait dit de faire circuler et que je devais obtenir la majorité? Et j'ai bien apporté cette pétition signée par tous les résidents de la rue Giroir, sans exception, sans jamais obtenir de réponse. » Oui, en fait, moi, l'information que j'ai, c'est qu'on l'a contacté. On l'a contacté puis on lui a expliqué, M. Archambault, je suis désolée, je pense qu'il y a même un message qui vous a été laissé tout sur votre boîte vocale expliquant la décision puis qu'on ne pouvait pas revenir après, il faut un délai de 2 ans pour pouvoir réévaluer le tout, là. Alors, deuxième question. Pour ce qui est des stops, le comité de signalisation tient-il compte du fait qu'un stop ou des lumières de circulation mal synchronisées, donc augmente inutilement la consommation d'essence ou augmentation de gaz à effet de serre? La fluidité de la circulation, elle est toujours prise en compte dans les décisions. Troisième question, y a-t-il un membre sur le comité de signalisation qui peut me dire pourquoi tant d'objections à ce que des panneaux de contournement y soient
installés aux endroits appropriés. Ceci aurait pour effet d'être plus sécuritaire étant donné que la largeur de la rue passe de 40 pieds de largeur à seulement 28 pieds et surtout plus écologique. Si je me fie à la rue Élisabeth, il y a 2 panneaux de contournement fixés dos à dos tellement le médaillon de ciment au centre de la rue est petit et accompagné de flèches peinturées sur le pavé, lesquelles flèches ont dû être effacées, à ma connaissance, à 4 reprises cet été afin de les repeindre différemment. Si je ne me trompe pas, M. Robichaud, qui s'occupe du comité de circulation, a répondu à ces questions très précises, là. Donc, je ne veux pas revenir dire à M. Archambault ce qu'il a eu comme réponse. Parfait. Et dernière question. Donc, ces 2 stops sont actuellement situés à un drôle d'endroit, vont être relocalisés le 23 décembre. Pourquoi ne pas choisir la meilleure solution afin d'éviter un autre changement plus tard? Il y a à date tellement de personnes et cela sans exception, qui sont en faveur de la solution que je suggère. Je serais très curieux d'avoir l'avis des journalistes de La Voix de l'Est ou bien de Granby Express et d'entendre leurs commentaires. Alors, merci d'avoir bien voulu me lire au complet. Et sur cela, je vous souhaite de très joyeuses fêtes, santé, bonne et heureuse année. Merci pour le travail que vous faites. Merci beaucoup. Puis en fait, peut-être juste mentionner encore une fois, M. Archambault, le tout a vraiment été analysé, étudié par le comité de circulation qui inclut des policiers, des gens, des ingénieurs, des gens du service juridique. Donc, les avis ont été regardés. Puis je pense que M. Robichaud a répondu aussi, vous a répondu plus en détail concernant ces questions. Est-ce qu'il y a une autre question par courriel? Oui, deuxième question, donc de M. Éric Duchesneau. Alors, depuis l'administration de Richard Goulet, il y a toujours 2 critères à respecter afin de limiter le niveau d'endettement de la ville de Granby, donc soit le niveau de la dette par rapport à la RFU et celui par rapport au budget annuel de la ville. Donc, les 3 derniers budgets de la ville nous ont été présentés. On nous a présenté le niveau d'endettement par rapport à la RFU, mais on a omis de nous présenter le niveau d'endettement donc par rapport au budget annuel. Donc, voici les questions. Quel est le niveau d'endettement de la ville par rapport à ce critère sur le dernier budget annuel? Oui, effectivement, on a présenté au niveau du RFU, au niveau du budget annuel, ce qui est estimé, hein, on a les données selon ce qui est estimé. Donc, selon la politique, on ne doit pas dépasser 110 En 2021, on est à 76,74 En 2022, estimé à 73,15 En 2023, estimé à 94,94 Donc, en bas du maximum de la politique. Deuxième question. Donc, est-ce qu'il y a une intention de modifier ce règlement étant donné que vous ne semblez pas accorder d'importance à ce critère d'endettement? Merci pour vos réponses. Je vous souhaite de joyeuses fêtes en famille. Non. Je n'ai pas d'autres questions par courriel. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez vous nommer votre nom et votre district. Oui, bonsoir, Julien Lantier. J'habite au 194 rue Dufferin, je crois que c'est district 9. Donc, mes questions portent sur le point 9.6. Donc, c'est indiqué sur le procès-verbal retrait du PPC-moi pour le 215 rue Cour. Est-ce que ça veut dire que le processus est arrêté ou c'est juste pour ce soir que c'est retiré du procès-verbal? Le processus, pour le moment, va être arrêté. Et est-ce que c'est à la demande du conseil ou du propriétaire que ça a été arrêté? C'est à la demande du conseil. D'accord. Est-ce qu'on va avoir plus de précision sur ce projet-là? Oui, bien pour l'instant, là, c'est sûr, on va attendre de passer la résolution. Là. En fait, ce qui est mentionné, c'est effectivement qu'on va retirer le PPC-moi. Il y a eu des discussions. Je ne sais pas si ces discussions ont déjà eu lieu ou vont avoir lieu avec le propriétaire, mais pour l'instant, la façon que le projet était présenté, on a bien entendu les citoyens et tout, donc le conseil ne souhaitait pas aller dans cette avenue-là. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Oui, Pierre Bonin, 170 rue Gatien. J'aimerais vous parler du déboisement de la rue Providence. Pourquoi avez-vous pas envisagé d'autres endroits pour localiser la maison des aînés?
Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Maison des aînés, c'est pas la ville qui décide où ils doivent aller, mais c'est le gouvernement du Québec, donc la SQI, la Société québécoise d'infrastructure. Lorsqu'on a parlé avec eux il y a quelques années, on leur avait déjà suggéré d'autres endroits et ils souhaitaient aller à cet endroit-là. C'est pourquoi, pendant plus de 2 ans, il y a eu quelques consultations, incluant les citoyens de la ville et le CIUS, ici même à l'Hôtel de Ville. Donc, en 2019, 2020, 2021 environ, là, il y a eu quelques rencontres avec les citoyens et les citoyens, le CIUS, se sont entendus sur un processus d'acceptation. Les citoyens ont dit, parfois, on va accepter le projet s'il y a une bande de 5 mètres qui est maintenue tout le long. On a eu au printemps dernier une rencontre citoyenne ici avec le CIUS, la SQI, la ville, les citoyens. Et on est revenu mentionner ça. Le CIUS s'est engagé aussi à ça. Donc, par la suite, on a fait les processus. Puis là, bon, il y a eu un endroit qui était déboisé parce qu'il ne pouvait pas le maintenir. Mais chose à savoir, le conseil a quand même décidé d'attendre avant de donner les permis pour s'assurer que la bande de 5 mètres soit maintenue. Et même à ça, la SQI aurait pu quand même développer sans avoir de permis de la ville parce que cela leur permet, étant donné les lois, ils auraient pu, sans avoir rien, faire la Maison des aînés sans demander l'accord de la ville. Moi, madame, je ne vous crois pas du tout. Je vais vous dire pourquoi je ne vous crois pas. Parce que Montréal, quand ils ont fait la ligne là, pour le métro, etc., sont opposés à Québec et ils ont obtenu que ce soit modifié. Puis, vous aviez toutes les raisons du monde de proposer un endroit autre que celui-là. Un échange de terrain, tout simplement. Alors, échanger le terrain de la piscine mineure, tout simplement, contre cet endroit-là. C'est inacceptable dans votre ville que vous ayez laissé couper 325 arbres sur 375. Absolument inacceptable de votre part. Vous n'avez pas réfléchi, madame. Vous aviez tous les pouvoirs de tout simplement vous opposer, même aller avec un avocat en cours qui vous aurait sûrement vous donné raison. C'est impossible si vous étiez opposé avec un avocat allant en cours parce que le gouvernement allait à l'encontre de ses propres propositions, c'est-à-dire la conservation des arbres. Là, vous avez détruit tout un quartier pour ces gens-là. Ces gens-là, là, pendant 30 ans, 40 ans, vont souffrir de votre décision que vous avez laissée faire. Alors, je tenais à venir ce soir vous en parler parce que vous n'avez pas fait ce que vous aviez à faire. Alors, mettez vos culottes dans ces conditions-là, madame, puis défendez vos citoyens. Votre devoir principal, c'est de défendre vos citoyens et non pas de dire au gouvernement, vous pouvez faire ce que vous voulez dans ma municipalité. Alors, quand il y a quoi qu'il ne faut pas pour vos citoyens, défendez-les et non pas de dire « Ah, on ne pouvait pas ». C'est pas vrai, vous pouviez, madame. Comme mentionné, c'est l'administration précédente. Puis gagner officiellement. Effectivement, c'est l'administration précédente, lors de l'administration précédente, que ce terrain-là a été décidé. Donc, moi, quand je suis arrivée en poste... Arrêtez donc de vous essuyer les pieds sur une administration précédente. C'est vous qui avez pris la décision finale, puis c'est vous qui avez demandé les modifications sur le terrain. Alors, arrêtez de vous essuyer les pieds là, sur quelqu'un d'autre. Prenez donc vos responsabilités. Votre responsabilité, vous avez laissé couper 325 arbres sur 375. C'est ça votre problème, madame. Puis dans d'autres domaines, arrêtez de vous faire photographier dans le journal, là, puis asseyez-vous à votre bureau, puis regardez donc ce qui se fait dans votre ville. Alors, ça serait pas mal mieux pour les citoyens dans beaucoup de circonstances. Je tenais à vous le dire, arrêtez de vous essuyer les pieds sur l'ancienne. Mon Dieu, c'est juste un fait. Merci, M. Bonin. Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir. Mesdames, messieurs.
Michel Laliberté, 31 Mountain. Je suis ici au nom des Amis des Boisés de Granby. Malheureusement, je vais vous parler de déboisement aussi, plus particulièrement dans le parc industriel ouest. On est allé, à la demande de citoyens du secteur, les amis sont allés voir ça sur, très précisément au coin de Bousquet et Carrel-Vellan. Et en cette semaine où la COP vient de se terminer, c'est assez désolant quand on voit ça. Le terrain complètement rasé, c'est l'équivalent de coupe à blanc. On voit aussi qu'il y a des équipements de l'autre côté de la rue. On comprend que ça va être la même situation qui va se passer. Et moi, je me demandais, à partir du moment que le Conseil, l'année dernière, a mandaté Gestrisol pour trouver des solutions pour reverdir le parc industriel existant, c'est-à-dire celui du côté est de David Bouchard, qu'au même moment, on a encore, plutôt qu'on permette encore ce genre de développement-là, c'est-à-dire que des industriels arrivent, rasent tout, et j'insiste sur le tout. Quand on regarde les lotissements du terrain, il ne reste plus rien. Oui, ils ont laissé, sur une parcelle de Bousquet, ils ont laissé ce qu'ils appellent une bande de protection. Elle est assez minimaliste, surtout quand on sait qu'il y a un quartier résidentiel qui est peut-être à 100-150 mètres un peu plus loin. Ce qui était jadis une forêt vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, lot après lot, on est en train de démolir tout ça, de détruire. Je pense que le verbe n'est pas assez fort. Moi, je me demanderais juste, est-ce que c'est possible que le Conseil considère d'exiger plus de bandes de protection, surtout en arrière-cour, notamment pour protéger, garder un peu de biodiversité? Parce que la biodiversité, c'est pas sur du ciment ou de l'asphalte qu'on voit ça, c'est vraiment en milieu naturel. Or, je pense que la municipalité pourrait se doter d'outils, avoir certaines exigences. Et de ce fait, on vient un peu assurer un minimum de quiétude aux résidents du secteur. On conserve un minimum de biodiversité. D'ailleurs, c'est un des mandats que vous vous êtes donné, madame. Et c'est vraiment désolant de voir ça. Puis on arrive à Noël, je voudrais pas... Il faudrait que les gens aillent voir ça de visu. Là, on voit moins les souches parce qu'il y a de la neige, là, mais en 2022, je ne comprends pas que ça soit encore accepté par une municipalité, surtout quand cette même municipalité-là se dote d'objectifs assez disons, réalistes. Et on sent que vous voulez bouger, on sent que vous voulez protéger, mais vous devez commencer à le faire sur les terrains qui vous appartiennent. Donc, avant de les vendre, assurez-vous que le nouveau propriétaire conserve des bandes et ne rase pas tout. Peut-être que vous pourriez lui demander, montre-nous tes plans, qu'est-ce que tu prévois comme occupation du sol, le stationnement va être où, la zone de débarcadère, expédition et tout ça, et conserver un minimum de couverts forestiers. Et ça serait même un plus pour les gens qui travaillent là, quand ils vont luncher l'après-midi. Au moins, ils peuvent le faire non pas sur du pavé uni ou du bitume, mais le faire un peu à l'ombre. Je pense que c'est quelque chose que la municipalité pourrait envisager. Je vous remercie beaucoup. Effectivement, pardon. Merci beaucoup, M. Laliberté. Oui, on va regarder le tout avec attention. C'est très intéressant. Merci. Bonsoir, messieurs, dames. Richard Dubé, Bonsoir. quartier numéro 2. Juste une petite suggestion. Vu que c'est immunité, est-ce que vous pourriez passer les courriels en dernier? Parce que ce serait de valeur qu'on soit obligé de ne pas poser de questions. On se déplace. On prend la peine de se déplacer. Puis on sera coupé parce qu'il y a du monde qui sont à la maison bien confortable. Une suggestion. Parfait. Merci. Il y a une dernière rencontre que j'avais demandé des informations concernant le comité d'environnement. On n'avait pas été capable de me répondre. On me disait qu'il n'y avait pas d'informations. On m'avait suggéré d'aller d'accès à l'information. C'est ça que j'ai fait. 49 pages. Donc, pour informer les citoyens, il se fait de l'ouvrage au comité de consultation. Il y a eu 9 rencontres. Je lis le show, les rapports à toutes les choses, à toutes les réunions, ils donnent des rapports. Mais là, j'ai un problème. C'est Claude Clavardier. Bien là, ça va pas bien, madame
parce que là, je me prends la peine de me déplacer, d'aller voir le document, puis je ne suis pas capable d'avoir rien, c'est tout clavardé. Fait que là, j'ai été voir la politique de l'information. Puis là, je vais juste lire 2 petits paragraphes à nos citoyens. Par la présente politique, la Ville de Granby met en place un mécanisme simple, souple et transparent pour permettre aux citoyens et aux citoyennes d'exprimer leurs opinions dans le but de s'engager activement dans le milieu de vie et de participer à certaines décisions publiques. L'autre petit paragraphe. Soutenir l'engagement citoyen en fournissant des informations accessibles, transparentes et claires, acheminées à l'aide de différents moyens de communication. Ce soir, Mme Bourdon, est-ce que vous pouvez expliquer aux citoyens de Granby, c'est quoi pour vous la transparence? Bien, je n'expliquerai pas la transparence parce qu'au niveau des documents d'accès à l'information, c'est normé légalement. Donc, ce n'est pas le conseil qui va décider qu'est-ce qu'on peut montrer ou quoi que ce soit. C'est vraiment du juridique, du légal. Donc, je n'irai pas à ce niveau-là. Par contre, pour moi, la transparence, c'est d'être en mesure d'expliquer les décisions qui sont prises lors du conseil municipal et d'expliquer le cheminement et tout. Donc, voilà. Là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Parce que moi, je n'accepte pas ça. Là. Moi, je veux être informé. Je prends un exemple. Monsieur, ici, a parlé de pollution lumineuse. On en parle, mais c'est tout clavardé. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez suggéré, je ne sais pas. Ici, on parle des petits écureuils. Ça, c'est plus ou moins pollution lumineuse. Après ça, on parle petit feu extérieur. Ça intéresse. Il y a beaucoup de citoyens que ça intéresse. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est décidé. Ah, une chose qui est intéressante aussi. Moi, avec Mme Kelly, on a présenté un projet pour l'environnement. Mm-hmm. Tous les projets sont décrits. Le mien, il n'est pas décrit. Fait que là, je ne sais pas les commentaires, je ne sais pas les inventaires, parce qu'il faut dire aux citoyens que notre projet, il a complètement été escamoté. Il ne s'est rien passé comme on voulait. Fait que si vous allez au parc Richelieu, bien, ce n'est pas une forêt nourricière, vous allez voir. Un super de beau projet, ça, je suis d'accord 100%. Mais notre projet, personne ne l'a écouté. Donc, Mme Bourdon, en 2023, voulez-vous, s'il vous plaît, le Conseil de ville, faire un gros effort au niveau de la transparence, l'information aux citoyens, puis donner leur juste? Parfait. Puis peut-être juste rappeler au niveau du comité consultatif en environnement, c'est des recommandations qu'il faut au conseil municipal. Donc, possiblement que les choses qui sont clavardées, c'est des choses qui ne sont pas venues en public, donc ne peuvent pas être montrées. C'est ce que je pense. Mais s'il y a quoi que ce soit, on me dit qu'il y a toujours une demande qui peut être faite à la commission municipale du Québec pour une révision. Commission d'accès. Je peux, moi, j'ai pas ce pouvoir-là. Là. C'est vraiment la commission d'accès. Pour votre information, Mme Bourdon, encore pour les citoyens, en 2017, j'ai demandé à l'accès au Québec pour les salaires des policiers. Savez-vous comment ça m'a pris de temps? 2 ans et demi. Puis j'ai reçu un avis comme quoi je passais en cours pour la ville. Puis là, quand on était rendu à la cour, là, j'ai reçu un courriel, la convention collective au complet, à 147 pages. Moi, j'avais besoin juste le salaire. Fait que pensez-vous que les citoyens sont intéressés de faire une demande pour une banalité, là? C'est pas un état d'urgence ou des choses militaires, là. C'est des informations que tout le monde devrait avoir. Fait que me demander de repasser encore à Québec, non. Fait que comme je vous dis, Mme Bourdon, j'aimerais ça qu'on parte sur des bonnes bases en 2023, puis qu'on fasse un conseil de ville des temps modernes, 2023. Merci. C'est bon. Monsieur Dubé, je ne prends jamais la parole pendant la période des questions, mais je voulais juste vous faire un commentaire là-dessus. Les questions que vous voulez savoir, les choses que vous avez demandées par le droit à l'accès à l'information, c'est, comme Mme la mairesse vous l'a dit, des choses qu'on n'a pas encore discutées en conseil. Donc, moi, je ne les ai pas vues. On n'a pas eu la conversation entre collègues pour décider c'est quoi parmi ces projets-là qui vont aller de l'avant.
Puis il n'y a pas de position du conseil encore. Donc, si vous les voyez, vous dites que c'est des banalités, mais il y en a là-dedans qu'on va accepter, il y en a qu'on va refuser. Puis si vous les voyez avant moi, ça ne serait pas normal. Je ne suis pas sur cette commission-là, je ne suis pas dans ces comités-là, mais en préparatoire, on va prendre discussion les 10. Puis c'est normal que vous ne puissiez pas savoir c'est quoi tant qu'on n'a pas eu la conversation. C'est un processus qui se tient. Après ça, on va décider, puis après ça, on va défendre nos décisions. Donc, une fois qu'on a annoncé quelque chose, qu'on a fait une décision, on va le faire ce soir en environnement encore, bien, ça va être à nous de dire si c'est un bon ou un mauvais projet, mais vous ne pouvez pas juste le savoir avant tout le monde puis poser des questions avant même qu'on ait discuté. C'est juste normal que ce soit comme ça. Merci beaucoup, M. Diane. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Jawad El-Kaabi, district 8. Moi aussi, est-ce que je peux vous faire une suggestion, Madame la Présidente? C'est juste pour la transparence. Donc, vous nous avez lu les obligations concernant les intervenants ici à la salle pendant les périodes des questions. Avez-vous la gentillesse, juste pour la transparence, de nous dicter aussi ou de nous dire c'est quoi quelques points du, comment on appelle ça pour l'éthique, le code éthique et déontologique des élus de la municipalité du Québec, exactement la ville de Granby que vous avez signé en février 2022. C'est juste pour la transparence, pour savoir aussi vos obligations envers les intervenants, s'il vous plaît. Oui, je vais vous les lire. Donc, c'est l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens, la loyauté envers la municipalité, la recherche de l'équité, l'honneur rattaché aux fonctions de membres du conseil et la transparence. OK. Ben, si vous avez lu juste les titres, par exemple, l'équité exige de ne faire aucune distinction, considérer le droit de chacun. Et le point 5.4, respect et civilité envers les citoyens, ça veut dire traiter les personnes avec considération, courtoisie et politesse. C'est juste, madame, vous nous avez lu juste les titres, mais si vous nous avez expliqué tout ce qu'ils disent, tous ces titres-là, ça sera génial. Mais maintenant, je vais passer à la question, s'il vous plaît, juste pour les travaux concernant la rue principale. La dernière fois, vous m'avez dit que c'était juste 20 millions de dollars pour les deux phases. Dernièrement, j'ai lu au journal Granby Express que c'est 27 millions de dollars. Et pour la deuxième phase, je pense 14 millions, je veux dire. Et deuxième phase, c'est 14,6 millions de dollars. Première phase, 12 millions. Pourtant, la première phase, j'estime que c'est très long. Mais deuxième phase, c'est plus cher que le premier 14 millions de dollars. Et surtout, la deuxième phase n'est pas bien faite, madame, n'est pas finie, il n'y a pas de finition. La rue, en descendant juste avant le théâtre, c'est vraiment catastrophique. Ici, le rond-point devant chez vous, ce n'est pas fini du tout. Est-ce que vous allez exiger le remboursement de sous-missionnaires? Parce que c'est l'argent du contribuable, votre honneur. Donc, c'est ma question. Effectivement, le projet phase 1 et 2 a coûté près de 27 millions, comme on le rappellera, subventionné en grande partie, entre autres, par la TEC, qui est une subvention gouvernementale, donc à la hauteur de 22-23 millions. Bref, la Ville, c'est à peu près un 4 millions finalement qu'elle a payé pour la phase 1 et la phase 2, incluant tous les travaux d'infrastructure souterraines et le dessus. Effectivement, vous faites bien de le rappeler, la phase 2 n'est pas terminée. Donc, les entrepreneurs vont terminer au printemps prochain et le tout est inclus dans le même budget que cette année. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour terminer ce qu'ils ont à faire. Donc, il y a des lampadaires à terminer, il y a le coin de rue à terminer. Donc, tous les travaux et les ajustements qui sont à faire seront faits au printemps prochain. Il y aura possiblement encore 2 semaines où l'intersection d'Offren et Principal sera fermée. Bien entendu, on va s'assurer de bien communiquer le tout à l'ensemble des citoyens pour que le tout se passe bien. Et vous avez ajouté 7 millions de dollars pour ces 2 semaines aussi, non? Si j'ai bien lu le journal. Non. Pour ces 2 semaines qui restent. Non, c'est inclus dans les travaux de cette année-là. Et ça sera le même entrepreneur. Oui, bien entendu. Merci. Merci.
Bonsoir, Patrick Bonsoir. Parent, quartier numéro 2. Bonsoir, mesdames les conseillers, conseillères. Les médias locaux nous apprenaient cet été que le comité d'embellissement était dissous. Je vous demande, est-ce que vous seriez intéressé à ce que ça redémarre sous une autre forme? Si on a des bénévoles, ça nous ferait plaisir que le comité revienne en place, effectivement. Si on redémarre ça, on ferait peut-être ça une version plus épurée, c'est-à-dire qu'on proposerait sûrement d'avoir seulement 3 catégories, résidentielle, commerciale et industrie. Industrielle, oui. Donc, il y aurait 3 prix, 3 catégories, ça ferait 9 prix. Et ce serait seulement les devantures, parce que les jardins, cours arrière, ça exige plus d'énergie pour tout le monde. Mais les devantures, on peut prendre des photos, on peut faire ça plus simplement. Et ce qu'on aurait besoin peut-être, ce serait peut-être d'une salle, peut-être ça pourrait se faire ici pour célébrer, n'est-ce pas? Bien, souvent, on prêtait même le palace. On faisait ça au palace pour la remise. Mais J'en prends bonne note. Mais si jamais il y a une suggestion, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter, puis ça va nous faire plaisir de regarder ça avec vous, parce qu'effectivement, on était aussi déçus, désolés que ça ne puisse pas continuer, mais on peut comprendre les gens quand même qui ont tenu ça pendant des années. Ils ont fait un travail, un superbe travail. Donc, si vous avez, s'il y a des gens qui veulent reprendre ça, vous pouvez me contacter sans problème. On vous mettra en lien avec les bonnes personnes, puis on va regarder. Continue le legs à M. Lamoureux et ses membres. Et d'accord. Donc, à qui je devrais plutôt m'adresser? Mme Baudin, M. Goulet? Écrivez directement à la mairie, puis on vous mettra en lien. D'accord. On va regarder ça, on va faire des propositions. Merci. Bonjour, Simon Lafortune au 208 cours. Je passais souvent sa principale depuis la construction. C'est beau, mais des fois, je me pose la question si ça a été sécuritaire au niveau des cyclistes. Parce que Granby, tout le monde, on a beaucoup d'achalandage de bicycles. Puis la manière dont je voyais les stationnements de voitures avec l'allée de bicycles, j'ai peur qu'il y ait beaucoup d'accidents, justement, des voitures qui vont couper, le monde qui va ouvrir la porte de voiture sans regarder dans le miroir. Tu sais, aussi à Montréal, ça arrive énormément d'accidents de même. Puis je me demande si ça a été bien pensé, justement, pourquoi vous n'avez pas mis là bord les vélos au lieu de sur le bord de la rue? L'enjeu, c'est aussi beaucoup les intersections. Pour la sécurité des intersections, la meilleure façon que les ingénieurs avaient mentionné à l'époque, parce que, bon, on s'entend que ça date de 2016-2017, tout ça, là, c'était vraiment de les faire de cette façon-là. Puis, bien entendu, bien, je pense qu'on va demander, il y aura de la sensibilisation. On a déjà commencé à faire de la sensibilisation cet été. Donc, on va continuer à faire de la sensibilisation auprès des automobilistes, des cyclistes, pour s'assurer que le tout soit sécuritaire. Moi, j'espère que vous allez penser à mettre des petites pancartes, justement, faire rappeler de checker dans vos miroirs. Là. Tout à fait. Oui. Merci beaucoup. Merci. Donc, j'avais arrêté le chronomètre pour pas que ça sonne pendant que monsieur parle. Donc, on voit que ça a bien fonctionné, ça a bien été. Donc, il y aura bien entendu une autre période de questions à la fin de la séance. Vous allez voir, on a une bonne séance qui, somme toute, est assez administrative pour les gens dans la salle, qui c'est la première fois qu'ils voient ça. Là. Il y a beaucoup des ententes, des réceptions provisoires, des contrats qui sont donnés. Donc, on va y aller de cette façon. Donc, 3.1, approbation des procès-verbaux du 5 décembre 2022. C'est proposé par Mme Tremblay, appuyé par M. Riel. Maintenant, le 3.2.1, concernant la demande de dérogation du 275 rue Palmer-Cox. Monsieur Lemay. Je vais être prêt dans quelques instants, évidemment. Longue période de questions. Je me fais prendre de cours. Alors, allons-y. Donc, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'autoriser cette dérogation mineure
Il est proposé d'accorder à la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 275 rue Palmer Cox de façon à autoriser une unité d'habitation accessoire jusqu'à 7,17 mètres de la ligne avant de terrain, considérant qu'en vertu des dispositions du règlement, il est établi que la norme est de 7,5 mètres. L'empiètement d'une unité d'habitation accessoire en cours avant, considérant qu'en vertu des dispositions du règlement, l'usage d'unités d'habitation accessoire est permis seulement en cours latéral ou arrière, et aussi autoriser une distance entre deux entrées charretières jusqu'à 4,4 mètres, considérant qu'en vertu des dispositions du règlement, il est établi que la norme est de 5 mètres pour un usage résidentiel. Le tout conditionnement à ce que la demande numéro 2022-3069 de permis de construction dans le cadre du PIIA-39 soit acceptée. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Merci beaucoup, M. Lemay. Donc, nous sommes présentement en assemblée publique de consultation. S'il y a des citoyens et citoyennes qui ont des questions ou commentaires par rapport au 275 rue Palmer Cox, vous pouvez venir au micro ou envoyer un courriel à questions@grimby.ca. Est-ce qu'on a des questions courriels là-dessus? Non. Ça va. Pas de questions dans la salle. Donc, proposé par M. Lemay, appuyé par M. Giard. 3.2.2 concernant la demande de dérogation mineure du 419 rue Georges Cros. M. Lacaze. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, mesdames, messieurs à la maison. Alors, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'autoriser cette dérogation mineure, d'accorder la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 419 rue Georges Cros, de façon à autoriser une habitation unifamiliale isolée jusqu'à 2,57 mètres de la ligne latérale du terrain, considérant qu'en vertu des dispositions du règlement, il est établi que la norme est de 3,7 mètres. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Nous sommes présentement en assemblée publique de consultation concernant le 419 rue Georges Cros. Si vous avez des questions, commentaires par rapport à cette demande de dérogation, vous pouvez venir au micro ou envoyer un courriel. Pas de courriel, Maître Meunier. Donc, proposé par M. Lacaze, appuyé par M. Vincent. 3.2.3 concernant la demande de dérogation mineure du 310 à 316 rue Denison-S. M. Lemay. Merci encore une fois, Madame la mairesse. Donc, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'autoriser cette dérogation mineure, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 310 à 316 rue Denison-Est, de façon à autoriser une enseigne sur poteau à 2 mètres de la ligne avant du terrain, considérant qu'en vertu du règlement, il est établi que la norme est de 3 mètres. Le coût, conditionnellement à ce que la demande numéro 2021-3463 de certificat d'autorisation pour enseigne dans le cadre du PIIA-34 soit accepté. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Lemay. Donc, nous sommes présentement en assemblée publique de consultation. Les gens qui désirent poser des questions ou commentaires concernant le 310 à 316 rue Denison-S peuvent venir au micro ou envoyer une question par courriel. Pas de question. Proposé par M. Lemay, appuyé par M. Goulet. Pour les gens dans la salle qui se demandent, je dois répéter ça pour les dérogations mineures. Il nous en reste une dernière et ça va bien aller. Donc, 3.2.4, demande de dérogation mineure pour le 15 à 29 rue du Centre. Madame Baudin. Oui, merci. Bonsoir à tous. Donc, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme voulant autoriser cette dérogation mineure, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure pour les propriétés situées au 15 à 17 ainsi qu'au 29 à 25 à 29 rue du Centre, de façon à autoriser une partie des 2 derniers étages du bâtiment principal jusqu'à 2,64 m de la ligne avant de terrain, considérant qu'en vertu des dispositions du règlement, il est établi que la norme est de 2,5 m et de 7,5 m pour toute partie de bâtiment de plus de 4 étages. Je propose également d'autoriser une allée de circulation à 2 sens d'une largeur allant jusqu'à 3,76 m, considérant qu'en vertu des dispositions du règlement, il est établi que la norme est de 6 mètres. Et je propose en plus d'autoriser un aménagement de bac à fleurs, incluant des arbres et la construction d'escaliers à 0 mètre de la ligne avant de terrain, considérant qu'en vertu des dispositions du règlement, il est établi que cette distance doit être de 0,6 m. Le tout conditionnellement à ce que les feux de circulation pour l'allée de circulation à sens unique soient installés.
Merci beaucoup, Madame Baudin. Donc, on est présentement en assemblée publique de consultation. Les gens qui souhaitent poser des questions ou qui ont des commentaires par rapport au 15 à 29 rue du Centre peuvent venir au micro ou envoyer un courriel. Donc, voilà, c'est proposé par Mme Baudin, appuyé par Mme Auro. Et là, je me suis trompée parce que le 3.3.1, c'est une demande d'usage conditionnel et on va être aussi en assemblée publique de consultation. Mais je vais laisser la parole à M. Giard tout d'abord pour le 14-15 rue principale. Oui. M. Giard. Donc, bonsoir à tous. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'autoriser cette demande d'usage conditionnel, il est proposé d'accepter la demande de modification à la demande d'usage conditionnel pour la propriété située au 1415 rue principale, de façon à modifier le talus à l'ouest et au sud des surfaces de hockey-ball pour garder une ouverture afin de drainer les surfaces, ainsi que pour la sécurité des joueurs en cas d'incendie, ajouter 27 vignes à même la clôture en haut des talus et ajouter un tapis anti-érosion, le tout conditionnellement à ce que les aménagements proposés dans les aires de stationnement et sur le talus soient complétés pour le 1er juin 2023. Je vais faire la proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup, M. Giard. Et donc, on est présentement en assemblée publique de consultation. S'il y a des gens qui ont des commentaires ou des questions, peuvent venir poser des questions. Juste mentionner que les images qui sont au tableau, c'est les images qui allaient avec le point précédent du 15 à 29 rue du Centre, qui est les images de la coop Olossi, qui s'en vient au centre-ville. Donc, il y a eu peut-être une petite bévue, une petite erreur. Donc, ça, c'est bien les images de la coop et non celui du 14-15 rue principale. Donc, questions, commentaires dans la salle ou par courriel pour le 14-15 rue principale? Non, parfait. C'est proposé par M. Giard, appuyé par M. Lemay. Donc, le 5.1 concernant le système de management anticorruption, M. Lacasse. Alors, considérant que la Ville de Granby doit mettre en place des procédures raisonnables et proportionnées aux risques de corruption identifiés de façon à optimiser l'ensemble des efforts et des ressources disponibles, je propose d'accepter que les risques résiduels jugés faibles ne soient pas traités, et ce, de façon à ce que les efforts soient concentrés sur les risques plus susceptibles de se concrétiser et d'impacter la Ville. Le tout conformément aux exigences de la norme ISO 37001. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Lacasse, appuyé par M. Giard. Maintenant, le 5.2 concernant le plan de partenariat avec la Chambre de commerce, M. Dionne. Oui, suite à une recommandation du Comité de développement économique pour une nouvelle entente, je fais la proposition de résilier en date du 31 décembre 2022 l'entente 2022 à 2024 qui était conclue avec la Chambre de commerce et de l'industrie Haute-Yamaska et de conclure une nouvelle entente concernant un plan de partenariat à titre de grand partenaire annuel pour 3 ans pour la somme de 15 000 $ annuellement, 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Merci beaucoup. Donc, c'est proposé par M. Dionne, appuyé par M. Lacasse. 5.3, demande d'aide discrétionnaire Tremcar. M. Lacasse. Alors, considérant le projet de l'entreprise Tremcar Incorporée à s'installer sur la rue Arthur-Danis, générant des investissements de 25 millions de dollars sur le territoire de la Ville de Granby, ainsi que la création d'une 50aine d'emplois, d'accorder une aide discrétionnelle d'un montant de 80 000 $ à l'entreprise Tremcar Incorporée, conditionnellement à ce que l'entreprise s'engage à remettre à la Ville la totalité de l'aide financière reçue, advenant le défaut de celle-ci, de maintenir pour une période de 5 ans ses activités commerciales ou industrielles permettant la conservation ou la création d'emplois sur le territoire de la Ville de Granby. Alors, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Lemay. Maintenant, 5.4 concernant une demande d'aide financière, Mme Rowe. Alors, bonsoir à tous. Il s'agit de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'appui aux collectivités du MIFI, donc le ministère de l'Immigration, de la francisation, de l'intégration, pour la mise en œuvre du plan d'action d'accueil, d'accompagnement et de pleine participation des personnes immigrantes et des minorités ethno-culturelles. Il est également proposé de s'engager à ce que l'immigration et le rapprochement interculturel deviennent un facteur de prospérité et de vitalité à Granby. Je tiens à remercier celles et ceux qui ont contribué à l'élaboration du plan d'action. Donc, des annonces officielles suivront dans les prochains mois concernant sa mise en œuvre. Merci beaucoup. Effectivement, un très beau projet, Mme Rowe, auquel vous avez participé avec
M. Bruno et Mme Surprenant, d'ailleurs, qui ont travaillé très fort. Donc, proposé par Mme Rowe, appuyé par M. Goulet. Maintenant, le 5.5 concernant le service de police, 5.5.1, nouvel aménagement de la salle des équipes spécialisées. Mme Tremblay. Oui, bonsoir à tous. Il s'agit d'autoriser une dépense de 7 010 $ pour l'ameublement et les équipements et de décréter les travaux d'aménagement et de rénovation d'une salle pouvant accueillir les équipes spécialisées et les ressources reliées aux différents projets pour un montant estimé de 46 400 $. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Tremblay. Donc, proposé par Mme Tremblay, appuyé par M. Riel. Maintenant, 6.1, dépôt des procès-verbaux de correction. Maître Meunier. Oui, donc c'est simplement pour confirmer le dépôt de 4 procès-verbaux donc de correction dans les assemblées, dans les séances publiques qui ont eu lieu donc le 7 mars 2022, le 21 mars 2022, le 4 avril 2022 ainsi que le 20 juin 2022. Essentiellement, chacun des procès-verbaux de correction vient tout simplement corriger des erreurs, pas des erreurs comptables, mais en fait, vient préciser les transferts budgétaires qui étaient manquants. Donc, c'est vraiment pour s'assurer que les mentions comptables concordent avec ce qui est écrit dans les résolutions. Alors, c'est très technique. Donc, c'est vraiment juste de corriger les transferts budgétaires qui étaient absents. Alors, voilà. Merci beaucoup, Maître Meunier. 6.2. Donc, 6.2, cette fois-ci, donc je confirme la réception et le dépôt donc des déclarations d'intérêt pécuniaire donc de tous les membres du Conseil, donc soit Mme Julie Bourdon, Mme Geneviève Rowe, Mme Denise Tremblay, ainsi que Mme Catherine Baudin, ainsi que messieurs donc Stéphane Giard, Paul Goulet, François Lemay, Alain Lacasse, Robert Riel, Félix Dionne et Robert Vincent. Merci beaucoup. Donc, 6.3, dépôt registre public des déclarations des élus. M. Goulet. Oui, merci, Mme la mairesse. Bonsoir à tous. Il est proposé de déposer l'extrait du registre public des déclarations des élus tenu par le greffier pour les membres du Conseil de la Ville de Granby pour la période du 21 décembre 2021 au 19 décembre 2022, lequel registre ne contient aucune inscription. J'en fais la proposition. Parfait. C'est appuyé par Mme Rowe. 6.4, renouvellement d'entente concernant la vérification des antécédents judiciaires. M. Riel. Bonsoir à tous. Je propose de renouveler l'entente relative à la vérification des antécédents judiciaires effectués par les corps de police du Québec, conclue avec la résidence Dumont 2007 Inc. pour un terme additionnel de 2 ans. Merci beaucoup, M. Riel. C'est appuyé par M. Lemay. 6.5, renouvellement d'entente pour le centre d'urgence 911. M. Riel. Je propose de renouveler l'entente conclue avec le Centre de communication santé Groupe Alerte Santé Inc. relativement au transfert des appels d'urgence ayant pour but de déterminer pour chaque type d'événement les services d'urgence requis de façon prioritaire ainsi que les procédures opérationnelles afférentes au terme additionnel d'1 an. Merci beaucoup, M. Riel. C'est appuyé par Mme Tremblay. 6.6, cette fois-ci, pour un renouvellement d'entente pour le service d'assistance au service de police. M. Riel. Excusez. Je propose de renouveler l'entente conclue avec l'unité de sauvetage Haute-Yamaska Inc., encadrant le service d'assistance offert par l'unité de sauvetage Haute-Yamaska au service de police de la Ville de Granby pour un terme additionnel de 1 an. Merci beaucoup. C'est appuyé par Mme Baudin. 6.7, renouvellement d'entente réseau sans fil gratuit. Mme Tremblay. Il s'agit de renouveler l'entente avec ZAP Montérégie pour le déploiement d'un réseau sans fil gratuit pour un terme additionnel d'1 an, entraînant une dépense annuelle de 10 000 $. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Lemay. 6.8, renouvellement d'entente, déploiement du réseau de fibre optique. M. Lemay. Merci, Mme la mairesse. Donc, après étude et considération, il est proposé de renouveler l'entente avec Bell Canada pour le déploiement du réseau de fibre optique pour un terme additionnel d'1 an. Merci beaucoup. C'est appuyé par Mme Moreau. 6.9, renouvellement d'entente, entretien de la signalisation routière. M. Dionne. Oui, je propose de renouveler l'entente conclue avec le club de golf Les Cèdres concernant l'entretien de la signalisation touristique à l'intersection des rues Bruce et Copeland, ainsi que sur la rue Copeland, et ce jusqu'au 14 décembre 2025.
Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Goulet. 6.10, autorisation de signature, vente d'un terrain industriel. M. Lacasse. Alors, effectivement, il est proposé de vendre un terrain vacant ayant frontage sur la rue Mahler d'une superficie de 2694,4 mètres carrés à la compagnie Groupe Pro Plus Incorporée pour la somme de 97 700 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Lacasse, appuyé par M. Goulet. 6.11, comité de circulation, la réunion du 16 novembre 2022. M. Lacasse. Alors, effectivement, là, ça ne dit pas grand-chose, mais on va installer 2 stops sur la rue Coé, donc il va y avoir 4 stops coin Georges Cros. Alors, je propose d'approuver les recommandations du comité de circulation à la suite de la réunion du 16 novembre 2022. Bien sûr, les lumières s'en viennent. C'était supposé d'être l'année passée, mais par contre, en début d'année ou encore dans le milieu de l'année 2023, vous allez avoir vos lumières de circulation. Effectivement, je pense que c'est un dossier pour la sécurité de tous de rajouter des arrêts temporaires au coin de Georges Cros et Cowie en attendant les feux de circulation qui vont être installés en 2023. Bien entendu, au comité de circulation, il y a aussi d'autres points qui ont été étudiés, mais on souhaitait quand même mentionner ce point-là aux citoyens et citoyennes. Donc, c'est proposé par M. Lacasse, appuyé par M. Riel. Au niveau du 6.12, étude d'adjudication d'un contrat pour l'impression du bulletin municipal. Grimby vous informe. Madame Tremblay. C'est toujours un plaisir. Il s'agit d'adjuger le contrat pour l'impression du bulletin municipal de Grimby pour l'année 2023 pour une période d'1 an. Votre Grimby vous informe. Au plus bas soumissionnaire conforme, selon soit l'imprimerie Éon et Nadeau Limité, pour un montant total estimé, taxes incluses, de 132 094,46 $. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Giard. 6.13, étude d'adjudication d'un contrat pour le remplacement de vannes de drain de purge à la centrale de traitement des eaux potables. Madame Baudin. Oui, je propose ici d'adjuger le contrat pour le remplacement de vannes de drain et de purge à la centrale de traitement des eaux au plus bas soumissionnaire conforme, c'est-à-dire Normec Construction, pour un montant total, taxes incluses, de 131 879 $. Merci beaucoup, Mme Baudin. S'appuyer par M. Vincent. 6.14, étude d'adjudication d'un contrat pour la fourniture de pièces d'égout et d'aqueduc. M. Vincent. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir à tous à la maison. Il est ici d'adjuger le contrat pour la fourniture des pièces d'égout et d'aqueduc pour l'année 2023 pour une période d'1 an au plus bas soumissionnaire conforme par groupe, le groupe A, pièces d'aqueduc à J. Anctil Inc. pour un montant total estimé, taxes incluses, de 172 486,33 $. Dans le groupe B, pièces d'égout A.G. Anctil Inc. pour un montant total estimé de taxes incluses de 65 502,22 $. Dans le groupe D, cadre et couvercle à J. Anctil Inc. pour un montant total estimé, taxes incluses de 38 201,59 $. Le groupe E, fourniture d'incendie à J.U. Hull Limité pour un montant total estimé, taxes incluses de 54 970,50 $, et d'autoriser la division d'approvisionnement à retourner en demande de soumission pour le groupe C, regard épuisard. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup, M. Vincent. Donc, c'est appuyé par M. Lemay. Maintenant, 6.15, étude et approbation des taux horaires pour la location de machinerie avec opérateur pour l'année 2023. M. Vincent. Merci, Mme la mairesse. Il est ici d'accepter les taux horaires proposés par les différents entrepreneurs soumissionnaires pour la location de machinerie pour l'année 2023, lequel inclut le salaire de l'opérateur et les coûts d'opération, pour un montant total estimé, taxes incluses, de 128 000 $. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Dionne. 6.16, étude d'adjudication du contrat pour la fourniture et l'installation d'équipements de radiocommunication numérique. Mme Tremblay. Il s'agit d'adjuger le contrat pour la fourniture et l'installation d'équipements de radiocommunication numérique UHF au plus bas soumissionnaire conforme, le groupe CLR, pour un montant total estimé, taxes incluses, de 69 148,55 $. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Riel. Maintenant, 6.17 concernant l'étude de l'adjudication d'un contrat pour le renouvellement de l'accès à des logiciels. Mme Rowe. Alors, il s'agit d'adjuger le contrat pour l'accès au logiciel ESRI, incluant l'entretien et le soutien technique pour la division géomatique sans appel d'offres pour une période de 3 ans, pour un montant total, taxes incluses, de 254 658,13 $. J'en fais la proposition.
Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Vincent. 6.18, approbation des critères de sélection pour un mandat de service professionnel pour l'élaboration d'une politique habitation. M. Goulet. Merci, Mme la mairesse. Il est proposé d'approuver les critères d'évaluation et de pondération pour le mandat de service professionnel pour l'élaboration de la politique d'habitation. J'en fais la recommandation. Merci beaucoup. C'est appuyé par Mme Moreau et on viendra présenter un peu plus où ça va s'en aller lorsqu'on aura un soumissionnaire de choisi et que là, on fait juste déposer pour que des gens puissent venir soumissionner et travailler sur le projet de politique d'habitation. Donc, 6.19, demande d'autorisation pour l'adhésion au regroupement du Centre d'acquisition gouvernementale pour l'achat d'imprimantes et de multifonctions. Monsieur Lemay. Merci, Mme la mairesse. Donc, considérant que le Centre d'acquisition gouvernementale a lancé un appel d'offres pour l'acquisition d'imprimantes et de multifonctions pour une période de 3 ans, après toutes les considérations, il est proposé d'adhérer au regroupement d'achat pour l'acquisition d'imprimantes et de multifonctions du Centre d'acquisition gouvernementale et de s'engager à s'approvisionner auprès des fournisseurs retenus pour une dépense de 38 205,04 taxes incluses. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Lemay. S'appuie par M. Giard. 7.1, dépôt de la liste des comptes et salaires à payer autorisés. M. Giard. Oui, il s'agit d'autoriser que la liste des comptes et salaires payés autorisés du 20 novembre au 13 décembre 2022 pour un total de 4 279 911,41 sous soit déposée. Merci beaucoup. S'appuie par M. Vincent. 7.2, versement des subventions. M. Vincent. Merci, Mme la mairesse. Il est ici d'autoriser le versement des subventions aux différents organismes avec protocole en cours pour un montant total de 8 134 632 $. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup, M. Vincent. Donc, c'est proposé par M. Vincent, appuyé par M. Goulet. Puis, seulement mentionner que ces subventions-là font partie du budget, bien entendu, qui a été adopté il y a 2 semaines, en décembre dernier. 7.3, transfert des crédits budgétaires. M. Giard. Donc, une petite donnée technique. Il s'agit d'autoriser de ratifier les transferts de crédits budgétaires au 19 décembre 2022 du Fonds d'immobilisation de divers projets à d'autres projets pour un montant de 46 000 $, du Fonds d'opération vers divers projets en immobilisation pour un montant de 130 203 $, d'un projet en immobilisation vers le surplus libre pour un montant de 93 766 et d'autoriser et de ratifier le transfert des crédits budgétaires au 19 décembre 2022 de postes budgétaires du Fonds d'opération à d'autres postes budgétaires du Fonds d'opération pour la somme de 36 503,3. J'ai fait la proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Lacasse. 7.4, décret des travaux et autres projets du programme triennal d'immobilisation, le PTI. M. Giard. Oui, il s'agit d'autoriser un emprunt au fonds de roulement au bénéfice du Fonds général de la Ville au montant de 3 980 000 $. Donc, c'est simplement de l'argent, encore une fois, qu'on transfère à l'intérieur de la Ville. D'autoriser des transferts budgétaires, d'autoriser l'utilisation des surplus réservés de 2 250 000 pour le financement des projets de PTI 2023, d'autoriser l'utilisation du passif au titre des sites contaminés de 578 340 $ pour le financement du projet portant le numéro 2023-65-19 au PTI 2023, de décréter des travaux et autres projets du programme triennal de mobilisation pour l'année 2023 et d'autoriser une enveloppe budgétaire de 9 344 340 $ à même le programme triennal de mobilisation 2023 afin de permettre de débuter les 10 travaux et autres projets. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup. C'est proposé par M. Giard, appuyé par M. Vincent. Maintenant, le 7.5, adoption, prévision budgétaire concernant l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville. M. Riel. Je propose d'adopter les prévisions budgétaires revisées de l'Office d'habitation Haute-Yamaska-Rouville pour l'année 2023, s'élevant à 1 690 860 $, ainsi que le programme supplément au loyer s'élevant à 423 865 $, et d'autoriser la participation de la Ville de Granby pour la somme totale de 211 473 $, soit 10 du budget total pour un montant de 169 086 $, et du programme supplément au loyer pour un montant de 42 387 $. Merci beaucoup, M. Riel. C'est appuyé par Mme Moreau.
7.6, dépôt du budget de la Régie aéroportuaire régionale des Cantons de l'Est. Monsieur Lacasse. Alors, je propose de déposer et d'approuver le budget 2023 de la Régie aéroportuaire, régionale des Cantons de l'Est, le RAS, faisant état des revenus et des dépenses pour l'année 2023 prévus à 1 258 707, le tout étant basé sur une quote-part de 96 000 $ pour les 3 municipalités participantes, soit les villes de Granby, Bromont et de Cowansville. Alors, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Lacasse. C'est appuyé par M. Dionne. Maintenant, 8.1, mouvement de main-d'œuvre. M. Giard. Oui, il s'agit simplement d'autoriser de ratifier la liste des mouvements de main-d'œuvre pour la période du 1er décembre 2022 au 1er février 2023 et de souligner le départ à la retraite de Mme Chantal Leduc au poste d'évaluatrice signataire, c'est ça, en date du 1er février 2023. Mme Leduc prendra sa retraite après plus de 12 ans de service à la ville de Granby. Donc, on vous souhaite une belle retraite, Mme Leduc. Et au plaisir de vous revoir, là, quand même, nous revenir, parce que souvent, on sait, les retraités reviennent aux besoins avec la pénurie de main-d'œuvre. Des fois, on peut avoir des besoins, là, on va en parler plus tard là, lors de la capsule, mais donc, on verra bien. Merci. Merci beaucoup, M. Giard. Donc, c'est appuyé par M. Goulet. 8.2, autorisation de signature d'une lettre d'entente. M. Riel. Considérant le Comité de finances et ressources humaines a recommandé l'acceptation de ladite lettre d'entente, je propose d'autoriser la signature de la lettre d'entente visant la prolongation du projet pilote portant sur la réorganisation du travail de la gendarmerie. Merci beaucoup, M. Riel. C'est appuyé par M. Vincent. 8.3, concernant une autorisation de signature pour une lettre d'entente, mesure de conciliation travail-famille, M. Giard. Exactement, excusez. Il s'agit de conclure une lettre d'entente avec la Fraternité des policiers et des policières de Granby visant à permettre à un employé de bénéficier d'une mesure d'accommodement basée sur la conciliation travail-famille. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup. C'est appuyé par Mme Rowe. 8.4, concernant une mesure disciplinaire, M. Giard. Oui, il s'agit d'autoriser la suspension de l'employé concerné pour une durée de 2 jours ouvrables, sans solde et sans droit au rappel, ni aux heures supplémentaires. La date de suspension devrait être déterminée par son directeur. J'en ferai la proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Vincent. 8.5, mesure disciplinaire, M. Giard. Oui, il s'agit d'autoriser la suspension de l'employé concerné pour une durée d'1 jour, sans solde et sans droit au rappel, ni aux heures supplémentaires. La date de suspension devrait être déterminée par son gestionnaire. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Goulet. Maintenant, on débute dans la section 9, services de l'aménagement et de la protection du territoire. Donc, 9.1.1, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale. M. Goulet. Merci, Mme la mairesse. Il est proposé d'approuver les demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale et les recommandations conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme. Le tout tel qu'il apparaît au plan et représentation graphique joints à chacune des demandes et permis. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par Mme Rowe. 9.2, demande d'appui à la Commission de protection du territoire